La série des émissions sensibilisation contre la pandémie à coronavirus continue. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour ce numéro de ce lundi 21 février 2022. Nous y sommes et nous allons essayer de faire un petit détour dans une structure. On dit souvent, l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie, bien sûr, et le détour de ce soir nous permettra d'aller dans cette boîte qui nous donne l'eau à boire dans notre pays, le Togo. J'ai nommé la TDE et permettez qu'on aille déjà découvrir notre invité qui est en plateau avec nous pour parler de ces thèmes, l'eau et Covid-19 dans notre pays, le Togo. Et l'invité est déjà en plateau avec moi, Monsieur Tchedie Bidem Naoui Dominique, qui est ingénieur en énergie renouvelable à la TDE. Il est également chef département production Lomé-Ouest de la Togolaise des eaux, la TDE. Bonsoir, Monsieur Dominique. Bonsoir, Monsieur Desjans. Comment vous allez? Je vais bien. Mais moi, je sais bien que c'est la première fois qu'on s'est vu sur ce plateau et que nous sommes en début de l'année 2022. On ne peut pas s'empêcher aussi de se dire bien des choses, ne serait-ce que des vœux, avant qu'on ne commence cette émission. Bien évidemment, encore merci monsieur Desjans. Merci également pour l'opportunité que vous permettez à la Togolaise des eaux d'être avec vous ce soir sur ce plateau. Et par cela, je voudrais présenter les vœux les meilleurs à tout le personnel de la télévision deuxième et également à tous vos téléspectateurs et téléspectatrices. Voilà. Les téléspectateurs, téléspectatrices, ils sont branchés et sur la page Facebook TV de Togo de notre chaîne et également en direct ceux qui sont à la maison en train de nous suivre TDE. On parle souvent, il y a aussi des discrédits qu'on jette sur cette structure. C'est l'occasion aussi qu'on déblaye aussi les choses, sinon qu'on mette assez de lumière dans ces zones d'ombre. Vous autres, vous avez la possibilité d'animer cette émission avec nous en nous envoyant vos questions, vos messages sur un numéro, c'est bien sûr le 91 51 75 07 et nous allons essayer de poser fidèlement ces questions à M. Dominique qui est en plateau avec nous. Une structure aussi qui est dans le domaine social. Quand on parle de domaine social, c'est une structure qui nous offre quelque chose de vital. C'est la raison pour laquelle je l'ai nommé une structure de domaine social. Et si vous permettez, on commence l'émission comme ça pour aller tout droit dans le vif du sujet. Demandez à M. Dominique comment supporte cette structure, la Togolaise des eaux. Et comme vous le constatez, chaque jour que chacun de nos citoyens ouvre son robinet qu'il a de l'eau, sans entendre que la TD va bien, c'est vrai que nous cherchons toujours à parfaire. C'est pour ça que justement on compte sur vous, à travers vos appuis, vos conseils, pour qu'on puisse toujours parfaire et assurer la desserte en eau potable, en quantité, en qualité à la population togolaise. Voilà, avoir une eau potable en quantité et en qualité pour la population togolaise, c'est la raison pour laquelle nous sommes là sur ce plateau pour essayer de parler le rôle qu'a joué cette structure dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Mesdames et messieurs, on commence comme ça avec la question: quel est ce rôle fondamental que vous, la TDE, vous avez joué quand Corona continue par sévir? Merci encore une fois. Il vous en souvient qu'avec l'enregistrement du cas index au Togo, c'était en mars 2020, les premières autorités ont pris certaines dispositions pour justement protéger la population contre cette pandémie. Voilà. C'est dans ce sens que le chef de l'État, dans son adresse à la nation, en avril 2020, a énoncé certaines mesures, aussi bien sur le plan social qu'économique. Et pour pouvoir mettre en œuvre ces mesures, le ministère en charge de l'eau et de l'hydraulique, à travers un communiqué en avril 2020, a essayé de repréciser le cadre dans lequel le chef d'État a voulu protéger la population. Et pour ce qui concerne le domaine de l'eau, il fallait prendre certaines dispositions, étant donné que parmi les gestes barrières constaient justement l'accès à l'eau potable à travers le lavage des mains. C'est ainsi que ce communiqué précisait justement comment tout le monde pouvait avoir accès à l'eau, qui était une condition hygiène sanitaire et également qui permettait justement de pouvoir se protéger contre cette maladie. Et parlant justement de la TDE, qui est un des acteurs majeurs de la lutte ou bien du sous-secteur de l'eau, il fallait qu'on puisse sur le terrain concrètement traduire dans les actes les institutions et les mesures prises par le gouvernement. C'est dans ce sens que pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable, la TDE, sur l'institution des autorités, a réduit les coûts de branchement qui étaient avant la pandémie de 115 000 à 25 000. C'était l'une des mesures phares justement pour permettre à un plus grand nombre de ménages de pouvoir avoir accès à l'eau potable. Les mesures également, il y en a eu d'autres, parmi lesquelles la gratuité de l'eau
aux bonnes fontaines. Vous savez que ce n'est pas tout le monde qui a cette chance d'avoir un branchement d'eau dans sa concession. Il y a également certains de nos concitoyens qui arrivent à avoir de l'eau au niveau des bonnes fontaines. Donc pendant cette période, jusqu'en septembre 2020, toutes les quantités d'eau prélevées au niveau des bonnes fontaines étaient gratuites. Mais on ne s'est pas arrêté là. Nous sommes également allés au niveau des tranches sociales, c'est-à-dire que de nos abonnés qui ont des branchements privés chez eux. La première tranche sociale qui va de 0 à 10 mètres cubes était également prise en charge gratuitement. Au-delà de ces mesures, il y a également l'allègement des conditions d'accès au branchement. Avant la période Covid, si je donne un exemple, pour pouvoir faire une demande, il faut forcément se déplacer en agence. Vous connaissez très bien que l'une des mesures barrières, c'était d'éviter au maximum les déplacements. C'est justement pour cela que la T2 a mis en ligne les services de demande de branchement. Donc, il était possible, il est toujours possible, à travers votre smartphone ou votre ordinateur, depuis votre maison, votre lieu de résidence, de faire une demande en ligne et le procédé va jusqu'à ce que vous ayez votre branchement chez vous. Nous avons également allégé certaines conditions, notamment l'acceptation du plan de modification de votre domaine à main levée, qui n'était pas le cas avant. Donc, toutes ces mesures-là, justement, devaient permettre à ce qu'on puisse mettre en œuvre les institutions ou bien les mesures prises par le gouvernement pour aider la population à faire face à cette pandémie. Voilà. On en parle également, ces mesures qui sont à votre niveau, qui étaient au service aussi de la population, mais disons-le comme ça, il y a des couacs, parce que c'est l'occasion aussi qu'on donne plus de détails par rapport à ces informations qu'on a recueillies sur le terrain. Bien avant qu'on ne soit sur le plateau, on a essayé de faire des sondages, que ce soit dans le quartier où la télé réside, que ce soit dans d'autres quartiers d'ailleurs. Et il s'est fait remarquer qu'après le branchement de ces compteurs, des compteurs, disons, qualifiés de promo, branchement à 25 000 francs, on parle aussi de 3 mois de gratuité d'eau, mais nombreux aussi sont ces Togolais qui sont réveillés un petit matin après 4 mois avec des factures d'eau très élevées, peut-être 30 000, 40 000, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que c'était une manière aussi de tromper la vigilance de la population ou c'est la population qui n'a pas compris véritablement le système? Il faut comprendre que la T2, comme vous l'avez un peu dit au départ, a aussi une responsabilité sociétale. Donc, au-delà de tout, il y a aussi notre mission, mais nous avons une responsabilité de pouvoir permettre l'accès à l'eau potable au plus grand nombre de ménages togolais. Et c'est vrai, pendant la période de Covid, du moins les 3 mois de gratuité, certains semblaient penser avoir des factures qui sont un peu élevées, mais il faut dire que comme on avait parlé de gratuité, les habitudes de consommation ont changé. Vous savez, nous avons très souvent l'habitude, quand on dit c'est gratuit, nous essayons de relâcher les bonnes manières de l'économie de l'eau. Donc c'est ce qui a fait que pour certains, après cette période, on a recensé des cas où les factures étaient un peu élevées, mais très souvent on demande aux clients de s'approcher de l'agence. La première étape, c'est de s'approcher de son agent de ressort pour présenter sa facture. Nous réceptionnons la facture, nous regardons pour voir quel est le souci. Et très souvent, comme je l'ai dit, dans la plupart des cas, c'est que les gens, comme on avait parlé de la gratuité, bon, ils se sont un peu allés, un peu abusés dans l'usage de l'eau. C'est ce qui a justifié que certains semblaient avoir des factures un peu élevées. Mais la T2, elle est toujours ouverte. Il faut s'approcher de la T2 lorsque vous recevez une facture qui présente, que vous jugez un peu anormale, et on va vous aider à mieux comprendre la facture, au cas échéant, à voir comment pouvoir corriger cette facture. Mais je précise qu'il y a un délai de réclamation aujourd'hui qui est de 7 jours, parce qu'on ne peut pas aller au-delà de ça. Il faut quand même qu'on puisse fiabiliser aussi notre chiffre d'affaires, et on ne peut pas attendre 10 ans, 5 ans, 1 an pour pouvoir venir réclamer la facture. On prie quand même nos abonnés de faire un effort pour que dans les 7 jours calendaires, dès la réception de la facture, de s'approcher de la T2. Je voudrais un peu revenir un peu en arrière par rapport aux actions menées par la T2 pour pouvoir permettre l'accès à l'eau potable, ou bien du moins pour aider la population de pouvoir faire de la résilience par rapport à la pandémie. Nous avons également mis en place la politique d'extension ciblée. Cette politique qui permet justement à un plus grand nombre de ménages de pouvoir être raccordés au réseau de la T2. Je parlais d'extension ciblée. Qu'est-ce que c'est l'extension ciblée? L'extension ciblée, c'est de pouvoir amener le réseau vers une collectivité ou bien un demandeur d'un branchement dont le réseau n'a pas encore couvert. Si je me permets un peu d'expliquer d'abord ce que c'est que le réseau potable, c'est que dans notre récit technique, le réseau d'eau potable est un exemple de conduite et d'organes bien organisé qui permet de faire circuler l'eau et de la distribuer à la population d'une collectivité ou de plusieurs collectivités. Ainsi donc, lorsqu'un client manifeste le désir d'avoir de l'eau, il va en agence ou bien fait la demande en ligne parce que c'était la méthode la plus vraie pendant cette période de pandémie et que le processus est en cours. Nous voudrions qu'il respecte une certaine conditionnalité. La conditionnalité, c'est qu'il faut avoir 5 branchements sur 100 mètres. Lorsque cette condition est réunie,
Et dans le cas des mesures prises par le gouvernement qui ont été mises en œuvre par la T2, lorsque cette commission est réunie, la T2 pose gratuitement le réseau. Et vous autres, vous n'avez qu'à payer les frais de raccordement, les frais de branchement bien évidemment, qui étaient à l'époque de 25 000. Mais lorsque cette condition d'exploitation ciblée n'est pas réunie, vous avez la possibilité de toujours manifester votre désir. Dans ce cas, la T2 prend en charge 50% liés à la facture pour format qu'on vous a attendu par rapport à votre demande. Du tout. On continue en ce sens, d'autant plus que beaucoup de questions tournent autour aussi de cette période, d'autant plus que nous vivons toujours avec la pandémie à coronavirus. Il y a de ces citoyens aussi qui sont plaints de la qualité des compteurs branchés. D'autres pensent que ces compteurs sont fonctionnent mieux. À terme de mètres cubes, il se retrouve peut-être 10 jours, 20 jours, avec un nombre de mètres cubes très élevé. C'est peut-être, d'autres disent que c'est une technique à votre niveau pour pouvoir leur faire payer tout ce qui était pris comme gratuit. Est-ce que cela est avéré? Si ce n'est pas le cas, comment est-ce que vous allez essayer d'expliquer d'une manière terre à terre pour que le citoyen lambda qui est en train de nous suivre puisse comprendre qu'au-delà de tout, vous êtes là à notre service? Oui, merci monsieur Dejean. Comme je l'ai dit tantôt, la T2 est une société d'État qui a une mission, mais aussi elle est aussi une société qui a une certaine responsabilité sociétale. La période de gratuité a fait que certains parmi nous, quand on a parlé de gratuité, ils se sont laissés un peu aller. Voilà. Donc, du coup, comme c'est la gratuité, les gens ont perdu un peu les réflexes d'économie d'eau. Nous allons peut-être en venir un peu plus dans le débat. Ce qui a fait que certains semblaient sentir que la facture était un peu élevée. Mais rassurez-vous, la T2 n'a aucun intérêt à pouvoir envoyer une facture un peu élevée. Surtout que nous avons l'obligation de pouvoir satisfaire, de pouvoir donner une eau en continu à nos abonnés. Surtout qu'on est dans une période où on a justement besoin de l'eau. Mais comme je l'ai dit tantôt, ceux qui pensent qu'ils ont reçu une facture qui semble un peu élevée pour eux, c'est de s'approcher de la tête de l'agence la plus proche, exprimer son problème, qui sera pris en charge et puis ça va trouver toujours une solution. Voilà. Trouver la solution, c'est la meilleure des manières pour pouvoir essayer de rentrer en possession en une eau potable dans ta maison. Et cela nous permet aussi de continuer cette émission, mesdames et messieurs. Je sais bien que vous allez envoyer des questions. Vous avez cette possibilité de nous envoyer sur le numéro 91 51 115 07 vos questionnaires qu'on va essayer de rendre fidèlement ou poser fidèlement à notre invité, monsieur Dominique, qui est en plateau avec nous ici sur la chaîne de proximité, la télévision deuxième. Je vous rappelle que nous sommes dans une émission spéciale qui a pour thème l'eau et Covid-19 au Togo. Mesdames et messieurs, vous avez cette possibilité de pouvoir participer en envoyant, comme je l'ai dit tantôt, vos questionnaires. On va sortir côté de cette période qualifiée promotionnelle de la T2, quand la pandémie continue par sévir. On rentre maintenant dans la vie active, dans la vie ordinaire avec ces questionnaires que nous avons sous la main. On parle souvent de l'ANARC dans le service de la T2, mais on ne peut pas comprendre que c'est une structure bien organisée avec des départements comme c'est le cas avec vous, monsieur Dominique, et qu'on continue par avoir ces situations où la population est toujours victime. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Malheureusement, c'est un phénomène que la T2 subit depuis un certain temps. Et au-delà de la T2, il y a aussi des sociétés consorts de la place qui sont aussi soumises à ce même phénomène. Et l'ANAC définit comme une manière de pouvoir s'approprier quelque chose par des manières frauduleuses. Donc c'est que malheureusement, il y a certains de nos concitoyens qui se livrent à ces activités, qui essaient d'une manière frauduleuse de pouvoir amener certains abonnés à les envoyer de l'argent sous prétexte qu'ils vont payer leur facture d'eau. Je voudrais rassurer nos abonnés, du moins c'est aussi également les téléspectateurs de la TV2, qu'au niveau de la T2, seules les factures eau sont payées par les services monétiques. C'est seulement les factures eau. C'est-à-dire que vous avez un branchement déjà chez vous, vous consommez, vous recevez une facture, vous pouvez la payer à travers les services monétiques, à savoir T-Money, Flouz, African Lease. Mis à part les factures eau, tout autre règlement doit se faire en agence. Et lorsque vous décidez de régler vos factures par les services monétiques, il faut aller rentrer dans la syntaxe et suivre tout le déroulé
que l'opérateur met à votre disposition et s'assurer que vous avez entré la référence de votre facture. Et vous pouvez également, après avoir payé votre facture, aller en agence pour demander le reçu de la facture que vous venez de payer. Je voudrais, par votre plateau, sensibiliser une fois encore nos concitoyens à être plus vigilants. Et à leur dire qu'au niveau de la T2, aucune facture, à part les factures eau, n'est payée à travers les services monétiques. Toute autre facture est payée au caisse de la T2 contre une facture, contre un reçu. On continue, Monsieur Dominique Tchedieb Demnaoui. Voilà, j'aime trop ce nom. Et pour poser une autre question, il n'est pas aussi rare de constater dans la ville des fuites d'eau, mais cela aussi met beaucoup de temps avant qu'on ne voit vos services techniques pour pouvoir essayer de corriger ou réparer, disons, le problème. Mais à votre niveau, il n'y a pas une organisation qui se définit sur, comme vous l'avez expliqué, sur une distance de 100 mètres, vous avez la possibilité de brancher jusqu'à 5 compteurs, mais il n'y a pas un service aussi technique qui vous permettra de détecter, disons, ces fuites, parce que par après, la population aussi se plaint que quand il y a fuite d'eau, quand il y a des trucs comme ça, vers la fin du mois, c'est mètres cubes perdus dans la nature se retrouvent sur leur facture d'eau. Je voudrais, avant de répondre à votre question, rassurer la population, du moins nos abonnés, que les factures qu'ils reçoivent sont liées à leur consommation. Voilà. La facture que vous recevez chez vous, c'est la facture liée à l'eau qui a transité par votre compteur. Tant que ça n'a pas transité par votre compteur, vous ne pouvez pas payer cette facture. Non, ce n'est pas le cas. Voilà. Rassurez-vous, toutes les casses qu'il y a eu dans la rue ne sont pas facturées aux clients. Et je reviens à votre question pour dire que ces casses, effectivement, nous, au-delà de tout, nous sommes une société commerciale. Et sachez que c'est des pertes pour nous. Et c'est pour cela que les premières autorités de la T2, chaque jour, ne font que mettre à disposition des techniciens que nous sommes les outils et le personnel nécessaire pour pouvoir rapidement réduire les temps d'intervention. Parce que, souvenez-vous, nous sommes soumis à un contrat d'affermage qui nous demande un temps d'intervention par rapport à une panne. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, quand vous prenez Lomé, dans ma présentation, vous avez vu que c'est Lomé Ouest. Lomé a été divisé en deux, justement pour pouvoir approcher les services techniques des utilisateurs. Vous allez constater qu'on a beaucoup de véhicules qui circulent de jour comme de nuit, justement pour pouvoir intervenir en temps réel. Bien évidemment, nous allons toujours améliorer le service pour qu'à l'instant T qu'on nous informe d'une casse dans une rue, on puisse réparer cette casse. Et pour finir, je rappelle que cette eau n'est pas facturée aux abonnés, mais c'est plutôt une perte pour la T2. C'est pour cela que nous faisons un effort pour pouvoir les réparer rapidement. Surtout que aujourd'hui, nous aurons le cas de le dire un peu plus haut, le taux de desserte est là, mais la production aussi n'est pas aussi suffisante pour satisfaire tout le monde. Donc le peu d'eau que nous traitons à des coûts, vaut mieux pouvoir l'envoyer à tout le monde que de la perdre dans la rue. C'est pour ça que nous avons intérêt à pouvoir réparer rapidement les fuites d'eau qui sont signalées à notre niveau. Voilà, vous êtes dans l'obligation de pouvoir le faire parce que une fois qu'il y a, disons, des dysfonctionnements, nous on est là pour en parler. Quand il dit nous la population, parce que je fais partie aussi de cette population, d'ailleurs comme vous. Et nous continuons notre émission, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que nous sommes en plateau avec M. Tchedieb Demnaoui Dominique. Il est ingénieur en énergie renouvelable à la T2E. Il est chef département production Lomé Ouest de la Togolaise des eaux, bien nommée, bien évidemment, la T2E. Et nous sommes en plateau pour essayer de détailler, sinon essayer de mettre plus de lumière dans ces zones d'ombre que vous autres vous constatez et que vous ne maîtrisez pas forcément. C'est l'occasion aussi de participer à cette émission avec vos messages en nous envoyant sur le numéro 91 51 75 07 toutes les questions possibles, sauf ou si et seulement si cela n'est pas posable, donc on préfère ne pas poser cette question. Merci et c'est compris de l'autre côté. Merci infiniment à vous qui êtes en train de nous suivre sur la page Facebook. On voit déjà les commentaires qu'on va essayer de revenir tout à l'heure les lire pour le grand plaisir de nos téléspectateurs également qui sont en train de nous suivre à la maison. Nous allons continuer à vous poser cette question aussi, à vous écouter, à vous entendre parler. Vous n'avez pas cessé, vous avez prononcé plus de 3 fois l'économie de l'eau. Mais moi je ne comprends pas. Économie de l'eau comment? Si jamais je mettais 3 seaux d'eau pour me doucher le matin avant de venir au service, pour en faire économie, il faut mettre demi-seau ou comment?
Oui, bien sûr, l'économie de l'eau, aujourd'hui, c'est une problématique qu'il faut quand même essayer de cerner. Parce que certains vont penser que, ah oui, on est dans le domaine commercial, je peux utiliser l'eau parce que je peux payer. Mais seulement qu'il faut aussi se dire que le peu de ressources que nous avons, il faut pouvoir l'optimiser pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Malheureusement, aujourd'hui, l'eau, quand on circule un peu partout, on voit de l'eau, mais ce n'est pas tout qu'on peut consommer, malheureusement. Et la frange d'eau qu'on peut traiter pour pouvoir mettre à la disposition de la population comme une eau potable à consommer n'est pas aussi très élevée. Et cela représente des coûts. C'est au regard des coûts qu'on doit pouvoir mettre pour pouvoir traiter de l'eau qu'on dit il faut quand même économiser de l'eau pour qu'au lieu d'utiliser peut-être 10 mètres cubes, je peux peut-être faire économie, utiliser 2 mètres cubes, 5 mètres cubes pour que le quart là puisse être utilisé par d'autres personnes qui en ont également besoin. Et au-delà de ça, il faut aussi se dire que l'économie de l'eau participe également à ce qu'on puisse permettre à d'autres personnes qui en ont besoin de pouvoir en avoir. De pouvoir en avoir, ça évite le gaspillage. Et c'est pour cela que je souvent donne des gens, c'est quand vous disiez qu'il faut réduire, on est en train de vouloir peut-être se brosser la bouche au petit matin, pendant ce temps on peut fermer le robinet parce qu'on n'a pas vraiment besoin que l'eau continue pas à couler. On est dans la douche, on est en train de s'éponger, il vaut mieux fermer le robinet, pendant ce temps on n'a pas vraiment besoin que l'eau continue pas à couler. Ce sont des gestes anodins, mais qui permettent de faire l'économie de l'eau, et à travers l'économie de l'eau aussi, qui permettent d'amondir nos factures d'eau. Et quand on a amendé nos factures d'eau, c'est que ça impacte également sur nos chiffres d'affaires, sur notre portefeuille. Voilà pourquoi aujourd'hui on sensibilise nos clients dans la mesure du possible de pouvoir vraiment économiser de l'eau. Et au-delà de ça, l'économie de l'eau peut aussi prendre certains aspects, parce qu'on parlait tantôt des fuites. Un robinet dans la maison qui coule, c'est que indirectement, c'est une fuite qui est dans ce cas apparent, parce qu'il y a des types de fuites, il y a les fuites apparentes et non apparentes, qui est apparente, mais qui impactent derrière votre facture d'eau, et après on va dire, ah j'ai reçu une facture très élevée de la T2, alors peut-être c'est un robinet dans votre concession qui est défectueux, un charge d'un WC qui est défectueux, et tout ensemble là rentre dans la notion d'économie d'eau, et c'est que derrière, ça permet de dégager un gap pour qu'on puisse mettre ça à la disposition d'autres personnes qui en ont besoin. Bien compris, et nos amis qui sont à la maison aussi ont bien compris, l'économie d'eau, c'est pas essayer de prendre en quantité, mais le peu qui coule de jour en jour, rassembler, tout ça là devient gros, ce qui fait que souvent on se plaint, comme l'a dit M. Dominique, de nos factures très élevées. Si on essaie aussi de corriger les tirs, j'espère bien qu'il y aura plus ce cas. On continue également des manquements, des dysfonctionnements, des choses que la population constate, que moi-même j'ai constaté. Vous n'êtes pas sans savoir aussi, vous n'allez pas nous démentir, d'autant plus que les plaintes viennent chaque jour à votre niveau. C'est bien sûr le constat qui est dégagé avec le vol, voilà, des compteurs. Merci. Voilà. Est-ce que vous avez eu des plaintes? Moi je connais un foyer à côté de moi qui s'est plaint qu'ils ont été victimes, ou bien la maison a été victime du vol de compteurs. Ils sont allés se plaindre, mais jusque-là, rien n'est fait. Mais la TDE continue par amener une facture d'eau à payer. Comment cela malheureusement, tout comme le phénomène d'arnaque, aujourd'hui aussi on constate ce phénomène de vol de compteurs sur beaucoup de nos branchements. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est un phénomène qui commence par prendre de l'ampleur et c'est ce qui a poussé d'ailleurs les premiers responsables de la T2 à aller porter plainte contre X pour qu'on puisse ouvrir une enquête dans ce sens. Selon le compteur de service, le compteur est en location, il a l'achat du client. Malheureusement, ça fait mal. Et lorsqu'on voit votre compteur, vous êtes obligé de pouvoir vous rendre en agence pour qu'on puisse, vous allez payer, pour qu'on puisse justement vous reposer un nouveau compteur pour pouvoir continuer par avoir accès à l'eau. C'est que malheureusement, il est très difficile parfois de pouvoir dissocier, on ne va pas dire qu'il y a un vrai vol, de pouvoir dissocier vraiment le compteur volé ou bien une manière de pouvoir dissimuler les consommations. On parlait tantôt d'économie d'eau, on parlait tantôt des fuites internes. Il est arrivé dans certains cas où, après des vérifications, c'est que le monsieur, peut-être qu'il a fait des travaux, peut-être qu'il y a des fuites internes, il n'a pas su vraiment économiser de l'eau, la fatigue s'est trouvée un peu élevée. Du coup, bon, il se laisse aller et puis il cache le compteur, ou bien il se fait sauter le compteur pour dire que bon, le compteur a été volé. Donc, vous voyez, dans des pareilles situations, c'était difficile pour nous, lorsqu'un abonné vient à nous, de pouvoir faire la part des choses. Malheureusement, on est obligé de dire à l'abonné, selon le compteur de service, de pouvoir honorer certains frais pour qu'on puisse le reposer au nouveau compteur. Mais par rapport justement au Covid, il y a des allègements dans ce sens.
La direction générale nous a instruit de sorte que lorsqu'un client est dans cette situation, on essaie de voir dans quelle mesure on peut l'amener à qu'il ne puisse pas supporter toute la charge, surtout déjà avec les effets du Covid. Voilà un peu ce phénomène auquel la T2 et également certains sauveteurs également sont soumis ces derniers moments. Nous espérons justement qu'avec la sensibilisation, avec un peu plus de vigilance, on va finir par mettre la main sur ces réseaux véreux, ces hommes qui créent du dommage à nos concitoyens. Voilà. On parle aussi du paiement régulier aussi des factures d'eau à votre niveau. Mais dites-nous, si jamais il y a un Togolais qui se retrouve dans des difficultés et qui n'est pas tellement régulier côté paiement, qu'est-ce qui peut advenir? Parce que c'est une question que je prépare pour vous. Vous savez, l'eau doit payer l'eau. Les investissements qu'il faut faire dans le secteur de l'eau sont très honorés. Et lorsque on n'arrive pas à honorer ces factures, c'est que quelque part on veut rompre la chaîne. Et ça met la société en difficulté. Et l'une des mesures qui avait été prise par rapport au Covid concerne justement pendant la période de Covid, là, de la période 2020, on avait suspendu justement l'interruption, du moins c'est les coupures dont vous voulez faire allusion. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on conseille à nos abonnés, lorsque vous avez des difficultés, ça c'est normal, ça peut arriver à tout le monde. Si vous êtes fauché pour un moment, c'est de s'approcher très tôt de l'agent pour dire j'ai tel problème, j'ai telle difficulté, je ne peux pas honorer ma facture à temps. Et la T2 vous offre des possibilités de pouvoir payer vos factures par tranche, de pouvoir payer vos factures par échelonnement. Justement. Vous dites, j'ai tel montant, je peux payer le reste. On vous fait un moratoire que vous allez honorer tout en payant les factures qui vont venir. Et on invite vraiment notre population, nos abonnés, à pouvoir aller, ceux qui ont des difficultés, à venir vers nous pour nous expliquer dans les agences. Et puis on va voir vraiment quelles solutions trouver. Parce que comme je l'ai dit tantôt, l'eau doit pouvoir payer l'eau. Voilà, l'eau doit pouvoir payer l'eau justement. Mais on sait bien que la pandémie à coronavirus n'appartient pas encore à l'histoire. Nous y sommes. On continue pas vivre avec la pandémie. Mais à vous entendre parler, vous avez dit que c'est la période là où vous avez cessé de couper, disons, certains qui n'arrivent pas aussi à payer les factures, mais vers la fin d'année 2021, de novembre, décembre, on a constaté aussi une coupure qui ne dit pas son nom dans des foyers. Quand vous allez vers les agences, vous voyez beaucoup de personnes qui viennent se plaindre par rapport à ça. Mais ce n'est pas une manière aussi de punir la population. On sait que les moments sont tellement difficiles. Est-ce qu'il faut aller couper avant que la personne vienne payer pour pouvoir rétablir? Et de deux, les frais de coupure, vous ne trouvez pas que c'est trop, 6 000 et quelques, pour pouvoir rétablir, disons, un réseau coupé? Oui, monsieur Desjans, si vous comprenez un peu, comme je l'ai dit un peu plus haut, c'est pas avec plaisir que la T2 à un moment est obligée d'aller interrompre la fourniture de l'eau à un de ses abonnés. Surtout, comme vous l'avez tantôt, on n'est pas encore sorti de cette période à coronavirus et que le lavage de mains fait partie des gestes barrières. Mais avant qu'on ne décide d'aller pouvoir finalement couper l'eau, c'est qu'il y a de la sensibilisation qui se fait derrière. Alors. Déjà, lorsque vous recevez votre facture, il y a une date qu'on met bien en rouge, le délai de règlement. Vous savez déjà qu'au-delà de ce délai-là, vous êtes sous la pénalité, comme je peux le dire ainsi. Mais ce n'est pas systématique au niveau de la T2. Lorsque le délai passe, on prend la peine de pouvoir faire des relances. Si vous constatez, il y a des communiqués qui passent sur les réseaux sociaux, sur certains médias, pour inviter la population, pour les rappeler, pour les sensibiliser que la date d'échéance de la facture est arrivée, qu'ils fassent un effort pour passer en agence, pour payer leur facture, ou bien payer ça par les services monétiques, T-Money, Flouz, African, les CCP, EcoBank Mobile et autres. Ou bien aller en agence pour dire j'ai telle difficulté, on essaie de trouver une solution pour pouvoir avancer. Parce que là aussi, la société a besoin de survivre. On a besoin des ressources pour pouvoir acheter certains équipements, renouveler les équipements, acheter les produits de traitement pour pouvoir assurer la quantité de services. Et sans quoi, c'est qu'à un moment, la chaîne risque de se rompre. Donc, rassurez-vous, ce n'est pas de gaieté qu'on le fait, mais on est obligé de parfois passer par là. Et on sensibilise, c'est l'occasion pour sensibiliser également nos abonnés à faire un effort pour payer leurs factures dans les délais. Vous avez parlé des frais de coupure. C'est une manière de pouvoir amener nos concitoyens, nos abonnés à éviter d'aller vers la rupture de l'eau passée dans un pays. Voilà un peu. Mais le coût n'est pas très élevé? Pourquoi pas 1000 francs? Il vaut mieux éviter même d'être sous la coupure. Ouais, mais si quelqu'un, un citoyen dans le cas, 6 000, quelqu'un ne trouve pas, disons 12 000 ou 20 000 à payer,
Mais avec les frais supplémentaires, au lieu que ça soit 20 000, ça fait automatiquement 26 000 et quelques. Vous ne voyez pas que c'est trop déjà? Oui, comme je l'ai dit tantôt, c'est qu'il vaut mieux éviter de rentrer dans une procédure où on va venir vous interrompre. Monsieur Dominique, comme je le disais tantôt. J'espère bien qu'on se comprend, n'est-ce pas? La personne ne dispose pas des moyens pour pouvoir essayer de payer sa facture. Il n'a pas eu pour la première fois, la seconde fois, il a cumulé un nombre de dettes. Mais au-delà de tout, pour le couper, il n'est pas nécessaire, ou bien ce n'est plus préférable, ce n'est pas préférable, ou bien on ne trouve pas normal à ce qu'il paie ce que vous doit, et vous allez prendre encore des frais supplémentaires, l'augmenter. Il n'a pas trouvé, ça cause ça, il n'est pas venu. Maintenant, s'il y a encore de surplus, quand est-ce qu'il va gagner pour pouvoir vous rembourser? C'est pour cela justement qu'aujourd'hui la TED offre des facilités de paiement. Lorsque vous recevez votre facture, le premier mois, vous êtes en difficulté, rendez-vous en agent pour dire telle difficulté. On ne va pas venir vous couper pour ça. C'est pour cela que la TED a mis à disposition de facilités de paiement. Et même, c'est l'occasion également de rappeler, pour ceux qui ont été coupés, pour des impayés, aujourd'hui, on les demande de passer en agence. Il y a toujours des facilités de paiement qu'on met à leur disposition. Vous payez une partie, le reste, on vous fait un échelonnement. Et vous allez continuer à payer tout en payant les factures qui viennent. Voilà. Mais faites un effort, allez en agence lorsque vous avez des difficultés, exposez-les, et puis on va toujours trouver une solution. À vous comprendre, tout est dans le dialogue, tout est dans la discussion. Ceux qui sont déjà coupés, essayez aussi de vous retrouver dans vos agences d'à côté ou bien du quartier qui vont vous permettre aussi de vous rétablir ce précieux aliment qui est aussi vital pour nous, parce qu'on dit souvent l'eau c'est la vie. Et nous allons continuer notre émission spéciale ici en plateau. Et je vous rappelle que nous sommes avec M. Tchedier Bidemnaoui Dominique. Il est ingénieur en énergie renouvelable à la TDE. Il est chef département production Lomé Ouest de la TDE, comme vous le savez. Et nous allons continuer notre émission, aller poser cette question à notre invité pour savoir pourquoi, pour des raisons qu'on ne maîtrise pas encore, nombreux sont ces Togolais qui ont envie d'avoir des branchements, mais dans leur zone, ils n'ont pas ces services techniques pour pouvoir s'en procurer. Les limites de la TDE? Merci beaucoup. Vous nous offrez l'occasion de pouvoir, comme vous l'avez dit, échanger sur ce problème et sensibiliser également nos concitoyens. Aujourd'hui, la problématique de l'eau, elle est un peu mondiale. L'accès à l'eau potable, c'est un peu dans tous les pays. Mais quand on revient dans notre pays, les autorités font beaucoup d'efforts pour pouvoir satisfaire ce besoin vital qui fait partie des objectifs du développement pour le millénaire. C'est dans ce sens que lorsque vous prenez la feuille de route gouvernementale, l'accès à l'eau fait partie des priorités du gouvernement. Et il y a des taux qui ont été fixés. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, lorsque vous essayez de sortir, vous allez voir qu'il y a beaucoup de travaux qui se font dans le secteur de l'eau. Et c'est l'occasion pour nous de remercier les premières autorités et à travers les premiers responsables du ministère de l'eau qui aujourd'hui font beaucoup d'efforts. Lorsque vous êtes déjà à Lomé, comme je le disais tantôt, avec la pandémie à coronavirus, il y a des actions ciblées qui ont été faites. Ne serait-ce que pour Lomé, nous avons posé environ 591 mètres linéaires de réseau. Et nous avons fait environ 47 000 nouveaux branchements. Ça veut dire que derrière ça, il faut mobiliser la ressource. C'est pour cela que le gouvernement, aujourd'hui, accompagne le sous-secteur de l'eau. Et vous allez voir que dans la périphérie de Lomé, il y a des travaux d'alimentation en eau potable qui sont en train de se faire. Ou du moins, certains sont déjà finis. C'est le cas aujourd'hui de la périphérie comme, bon, c'est pas la périphérie, de certains quartiers comme Adjouba. Vous passez là-bas, vous allez voir qu'il y a un château qui a été construit. Le dispositif m'a déjà. Vous allez au niveau de Boka, il y en a également, et également au niveau du château de Baie. Donc ces actions-là, c'est justement pour pouvoir pallier à ces dysfonctionnements que vous avez écouté tantôt, où certains manifestent le désir d'avoir de l'eau, soit le réseau n'est pas encore arrivé chez eux, ou bien ils ont des branchements, mais ils n'ont pas l'eau à tout moment en continuité. Et il y a également d'autres projets qui sont en cours. Quand on prend le cas de Lomé, nous avons le projet AEP Lomé qui va régler le problème de la périphérie de Lomé. Les zones comme le Goté, Zanguera, Yokwe, dont vous parlez tantôt, vont connaître ce problème-là. Ce problème-là va être bientôt résolu à travers ces projets. Donc, c'est juste pour vous dire que, effectivement, le problème existe et que les premières autorités du pays en sont conscientes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font dans ce domaine pour justement accompagner le sous-secteur de l'eau. Voilà.
Avoir une eau, c'est vrai, mais de qualité, c'est encore meilleur. Nombreux sont ces téléspectateurs aussi qui nous ont touchés par rapport à cette émission. Ils parlent aussi de la qualité d'eau, une qualité douteuse, d'autant plus que par des endroits ou bien par des moments, on ouvre nos robinets, on voit une eau rougeâtre, une eau qui a une autre couleur. Normal, on sait bien la qualité de l'eau. Même si c'est clair, peut-être cela peut avoir des contenances qui ne sont pas, disons, bons pour notre santé. Mais au-delà de tout, à votre niveau, qu'est-ce qui peut expliquer ces périodes-là avec une eau d'une autre couleur? C'est parce que c'est fini dans vos réservoirs ou qu'est-ce que vous êtes en train de faire à ce temps-là, ou bien ce temps-là, pour qu'on se retrouve dans des situations pareilles? C'est vrai, malheureusement, il arrive parfois que certains de nos abonnés, lorsqu'ils recueillent de l'eau à leur robinet, cette eau soit un peu trouble. Et en fait, c'est lié à des phénomènes éphémères qui sont créés par des turbulences dans le réseau. J'ai expliqué un peu plus haut que le réseau d'eau potable, c'est un ensemble de conduites et d'organes bien organisés qui permettent de faire circuler l'eau et de distribuer l'eau à la population d'une certaine contrée. Donc, il arrive parfois qu'il y ait des phénomènes de turbulence dans le réseau. Et ça, tous les réseaux du monde alimentaire potable connaissent parfois ces phénomènes. Donc, c'est ces phénomènes-là qui expliquent parfois qu'on ait un peu une eau de couleur ou bien une eau un peu chargée que vous recevez à vos robinets. Parfois également, ça peut être lié à vos installations internes. C'est pour ça qu'on demande à nos abonnés que lorsque vous êtes devant une telle situation, d'alerter le plus rapidement possible la T2 qui vient à votre niveau, qui prélève cette eau et va aller l'analyser dans nos laboratoires. Parce que cette eau qu'on vous envoie dans le réseau suit tout un processus de traitement. Que ce soit les eaux souterraines ou les eaux de surface, il y a tout un processus qui permet de pouvoir contrôler cette eau du captage jusqu'au refoulement, s'assurer qu'elle répond aux normes. Et nous sommes soumis aux normes OMS. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous-mêmes, on est consommateurs de cette eau. Donc, on ne peut pas se permettre de pouvoir envoyer une eau qui n'est pas de qualité à nos concitoyens. Donc, rassurez-vous, c'est des phénomènes passagers, éphémères, dont nous en sommes conscients et que chaque jour, le laboratoire sont sur le terrain pour faire des prélèvements. Ils sont chaque temps sur le terrain, il y a des points de contrôle, ils prélèvent, et s'il y a des ajustements à faire, ils le font. Et surtout, lorsque vous avez ce problème à votre robinet, c'est rapidement d'alerter la T2 et à travers ces services techniques, le laboratoire vient, il prélève, il analyse et on va voir quel est le souci et puis ça va être corrigé. Voilà. La séquence interactive de cette émission, c'est maintenant parole à nos amis qui sont en train de nous suivre et de nous envoyer des messages via notre numéro le 91 51 75 07. D'autres l'ont fait via WhatsApp, d'autres l'ont fait avec des messages ordinaires. Mesdames et messieurs, merci d'être fidèles à la chaîne de proximité, votre chaîne qui est toujours au cœur de vos désirs, qui est toujours dans vos foyers. Merci infiniment. Il y a un téléspectateur qui nous a envoyé déjà ce message. Je vous donne le numéro 91 51 105. 91 51 105. Je ne termine pas les dernières choses. Il dit bonsoir à vous en plateau. Merci à M. Dominique pour les explications. Je comprends pourquoi ces derniers temps la population se plaint et se retrouve au niveau des agences avec des factures très élevées. Moi, je vous écris depuis Tchévier. Je voulais savoir pourquoi nous, dans notre zone, nous avons toujours souci d'eau potable. Parfois, dans nos robinets, ça ne sort pratiquement pas. Et quand on essaie aussi de se diriger vers notre agence, on nous fait comprendre que le souci est général. Tchévier. Oui. Et effectivement, de temps en temps, il y a des perturbations dans la desserte en eau potable de la ville de Tchévier. Et tantôt, je parlais de certains projets qui sont en cours. Et ça concerne également la ville de Tchévier, où on a le projet PEAT qui aujourd'hui renforce d'abord la production. On va renforcer la production, on va améliorer la chaîne de traitement et également étendre le réseau et également renforcer le stockage. Donc je voudrais rassurer notre abonné que c'est vrai, ça fait mal lorsqu'on ouvre le robinet le matin qu'il n'y a pas d'eau et lui présenter déjà les excuses de la T2, mais qu'ils soient rassurés dans un avenir très proche. Ce problème sera résolu à travers les actions qui sont déjà opérationnelles sur le terrain. Voilà, notre ami ici nous envoie le message 92 50 32. Il dit bonsoir à vous en plateau. Merci à notre invité de ce soir.
Il est très explicite dans sa parler. Je lui félicite. C'est très facile de comprendre ce qu'il dit. Mais moi, j'ai un souci. Depuis le branchement de mon compteur, je n'ai jamais eu de facture d'eau. Mais à ma grande surprise, la semaine surpassée, je me suis retrouvé dans cette situation de coupure. Je me suis rendu aussi à notre agence. On me fait comprendre que comme la facture n'est pas arrivée, c'était à moi de me diriger pour chercher la facture. Est-ce normal? D'autant plus que vous êtes une structure qui gère, disons, la société. Et je pense qu'aujourd'hui, la politique de la TDE, c'est d'être le plus proche de nos abonnés. C'est ce qui justifie aujourd'hui qu'effectivement, on a essayé d'être plus proche en créant des agences, même dans la périphérie. Vous prenez les zones comme Lancouvé, Clémé, Avepozo. Aujourd'hui, la TDE est déjà là. Vous prenez Aditi Kopé, vous prenez Fidopi. On a créé des agences justement pour rapprocher nos services de nos abonnés. Je pense que ça peut être juste un dysfonctionnement, mais que très rapidement, on va essayer de corriger parce que nous devons aller vers nos clients pour leur donner les factures. C'est à travers les factures qu'ils peuvent nous payer. Et comme je l'ai dit, pour éviter que la chaîne n'arrive à se rompre. Voilà. 93 44 88 qui nous envoie aussi ce message. Bonsoir à vous en plateau. Moi, je voulais juste savoir quelles sont les conditions qui nous permettent aussi d'avoir des compteurs différemment, parce qu'il y a un de vos techniciens qui m'a expliqué d'un compteur de mètre ou de diamètre cube. Mais quelles sont les conditions qu'on peut disposer afin d'avoir un compteur qui est de diamètre cube ou de centimètre cube? Je ne sais pas si vous vous retrouvez dans la question. Je ne me retrouve pas tellement, peut-être que je pourrais après approcher notre client pour mieux comprendre. Mais je voudrais lui rassurer qu'aujourd'hui sur notre terrain, nous avons des compteurs qui comptabilisent l'eau qu'on envoie. Et lorsque l'abonné se présente dans une agence, c'est en fonction de ses besoins que nous allons voir le diamètre du compteur qu'il faut placer chez lui. Ça peut être un compteur de 15, ça peut être un compteur de 20, un compteur de 35. Il exprime ce dont l'usage final de l'eau. Et en fonction de cela, on va voir le type de diamètre qui est mieux adapté à son activité. Voilà. Une autre question, on va continuer par voir ces questions-là. Lui, c'est les 90 12 13. 90 12 13. Il dit bonsoir à vous en plateau, monsieur Dedia. Je voulais poser la question à votre invité, à la personne de Dominique, de savoir pourquoi ces derniers temps les factures d'eau sont très élevées, d'autant plus qu'il y a de cela 10 ans, l'eau était la chose la plus facile. Actuellement, on compare les factures d'eau aux factures d'électricité. Pourquoi ça? Comme je l'ai dit tantôt, pris sur un ou deux abonnés, il est difficile de pouvoir se prononcer. Je demande à l'abonné peut-être de s'approcher de l'agence la T2 la plus proche et présenter sa facture, qui pourra regarder la facture, voir quel est le problème. Mais d'une manière générale, comme je l'ai dit, les factures eau représentent ce qui a transité par le compteur de l'abonné. Oui, mais je comprends. La question ne va pas en ce sens. Lui voulait s'exprimer soit en disant qu'il y a de cela 5 ans, voire 10 ans, l'eau était la chose la plus facile à avoir dans notre pays, le Togo. Quand tu as un branchement, rarement sont ceux qui paient au-delà de 5 000. Mais actuellement, ce n'est plus le cas. On voit d'autres qui sont au-delà de 20 000 par mois, 30 000 par mois. Mais est-ce que c'est une concurrence avec d'autres structures comme la société? Parce que les autres se font, disons, entre parenthèses, beaucoup d'argent. Donc, il faut que la TD aussi... Non, rassurez-vous. La T2 n'a plus connu une augmentation tarifaire depuis des années. On est toujours resté sur le même tarif. On a eu un recadage, mais qui n'a pas concerné les abonnés domestiques. Et ce qui concerne les factures dont il parle, nos habitudes de consommation aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a 5 ans de cela. Aujourd'hui, la plupart ont quand même des foyers modestes où on a des chasses et autres, alors que, excusez-moi, il y a 5 ans de cela, la plupart utilisaient encore des sanitaires qui n'avaient pas directement des chasses, et qu'aujourd'hui, les chasses consomment assez d'eau. C'est des hypothèses qu'on est en train de mettre. Mais je pense, comme je l'ai dit tantôt, c'est d'être plus proche, d'aller vers l'agence qui essaie d'analyser sa consommation et voir quel est le problème au niveau de cet abonné. Voilà. Ça peut aussi dépendre du nombre de personnes dans la concession. Donc, c'est tout un ensemble d'éléments qu'il faut essayer d'analyser et voir quelle est la solution. Surtout qu'on parlait tantôt d'économie d'eau. Il y vague également de l'intérêt de la T2 à aider ces abonnés-là, parce que quand ils font l'économie de cette eau, c'est que ça fait un surplus que nous on peut également donner à d'autres personnes dont vous parlez tantôt que parfois ils ont des branchements et ils n'en ont pas. Le branchement, lui, c'est le 97 12 34. Il dit le branchement social ou dit promotionnel est toujours de mise. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faut faire pour en avoir un compteur?
Oui, nous sommes toujours, comme vous l'avez dit, la pandémie n'est pas encore derrière nous. Nous continuons toujours pas à faire de la promotion, sauf que les conditions ont été un peu revues. Pour le cas des extensions et de Mertel, on a toujours la politique d'extension ciblée où il faut 5 branchements tous les 100 mètres. Et pour le cas des branchements, aujourd'hui le branchement est à 115 000. Seulement que la TED offre la possibilité de payer 25 000. Et le reste est échelonné selon vos moyens, sur une durée maximale de 36 mois. Voilà. Il y a un autre numéro qui nous envoie depuis Vaughan, c'est le 90 12 64. Il dit bonsoir à vous en plateau. Je voulais juste savoir si véritablement la Togolaise des eaux est au service des Togolais. On a l'impression que l'eau se limite seulement que dans la capitale. Nous sommes complètement oubliés. Non, qu'ils soient rassurés. La TED a une couverture nationale. Et je parlais un peu des acteurs qui sont dans le secteur de l'eau. Et je parlais également tantôt des objectifs assignés aux acteurs du secteur de l'eau par rapport à la feuille de route gouvernementale. Et dans ce sens, nous avons le milieu urbain, le milieu semi-urbain et le milieu rural. Nous, au niveau de la TED, on a notre périphérie où on intervient. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons plus de 50 d'agents répartis sur les territoires. Justement, c'est pour pouvoir satisfaire tout le monde. Et même il y a des zones qui ne sont pas de notre ressort, mais qui, dans le souci de pouvoir vraiment satisfaire tout le monde, et par rapport à notre santé sociétale, il arrive à la tête de pouvoir intervenir pour pouvoir permettre l'accès à l'eau potable, parce qu'on est conscient que c'est une denrée qui est très vitale. Voilà, 98 16 20 qui nous envoie ce message. Je voulais juste aussi comprendre pourquoi la plupart de vos techniciens releveurs ne nous montre pas véritablement sur la facture des tranches qu'on ne maîtrise pas forcément. On parle de tranches sociales, on parle aussi des marges qu'on ne maîtrise pas. Si on pose la question, on dit que c'est des termes techniques qu'on ne peut pas expliquer. Non, dès lors que la facture est à vous, vous devez comprendre vos factures. Et d'ailleurs même, comprendre sa facture permet justement de faire de l'économie de l'eau et de mieux appréhender ses consommations. Je pense que notre passage sur ce plateau fait partie d'une certaine démarche de la TDE. J'ai des collègues qui passeront également, qui vont expliquer ce que c'est que la facture TDE, tous les composants qu'il y a sur cette facture. Donc je rassure notre abonné que déjà c'est un début avec ce passage sur les chaînes. D'abord on passe souvent sur les chaînes et que très bientôt il pourra facilement lire sa facture. Mais avant cela, il peut toutefois s'approcher de l'agence au cas où il trouve que le releveur n'arrive pas à le convaincre. Il peut s'approcher de l'avant pour mieux comprendre sa facture. Voilà, un autre numéro 91 44 81 qui nous envoie le message. Bonsoir à vous en plateau. Moi, je vous écris depuis Zanguera. Je voulais juste savoir quelles sont les conditions de branchement d'eau dans la zone de Zanguera parce qu'on a fait une demande, ça fait plus de 4-5 mois. On n'a pas encore notre compteur. Les conditions de branchement ou bien les conditions pour pouvoir avoir accès à un branchement de la T2 sont les mêmes sur tous les territoires. Les pièces à constituer, il faut la photocopie simple de la carte d'identité, photo passeport, photocopie, le plan de masse et de situation à main levée. Comme j'ai dit tantôt par rapport au Covid, on a fait des allègements et fait la demande en ligne ou bien aller en agent construire le dossier. Et il y a un technicien qui va passer sur le terrain pour faire les mesures. Pour son cas, s'ils ont fait la demande depuis un temps, ils n'ont pas encore de retour. Je pense qu'il vaut mieux qu'il s'approche de l'agence pour pouvoir comprendre quelle est l'évolution de son dossier. Et à travers cela, il saura de quoi se passer. Parce que c'est possible que le dossier ne réponde pas à certains critères. Mais nous devons quand même de l'expliquer. Pourquoi le dossier n'évolue pas. Et c'est justement pour cela qu'aujourd'hui, la direction générale de la T2 a fait beaucoup d'efforts dans ce sens où nous avons l'obligation de faire le compte rendu à nos abonnés. Nous devons rendre compte à nos abonnés qui viennent de faire des demandes de branchement. C'est pour cela qu'on les appelle lorsque le dossier est prêt pour dire « Monsieur, écoutez, vous avez fait une demande dans telle agence, voici ce qu'il faut assurer. » Mais là aussi, faites prudent pour que ce ne soit pas les arnaqueurs qui rentrent dedans. Voilà. Donc, tout compte fait, il faut être vraiment vigilant par rapport à ce phénomène d'arnaque pour ne pas tomber sous le coup des arnaqueurs. 91 88 67. Bonsoir à vous en plateau. Pourquoi l'eau est chère au Togo comparativement à d'autres pays de la sous-région? Je ne saurais me prononcer parce que je n'ai pas le prix appliqué par rapport au que dans la sous-région. Pour ce que je sais du Togo, comme je l'ai dit tantôt, nous n'avons plus connu de revue tarifaire depuis des années. Et les prix qu'on a pris, c'est vraiment le social. Le prix n'est plus, le mètre cube d'eau n'est pas vendu à sa valeur parce que justement l'État en a fait un service social. Donc qu'ils soient rassurés, c'est vendu moins cher même que ce que ça devait l'être. Voilà.
pratiquement à la fin de l'émission. Il y a beaucoup de messages, peut-être en off. On pouvait aussi continuer par en débattre. Le temps qui nous est imparti est déjà tiré à sa fin. Nous avons déjà consommé plus de 3 minutes là-dessus. Monsieur Dominique, le numéro vert, entre-temps, vous l'avez évoqué, mais nombreux sont ces Togolais aussi qui n'ont pas connaissance de ce numéro. Et il y a aussi de ces personnes qui sont de bonne volonté, au cas où ils constatent, disons, des casses, des fuites dans la rue quelque part, ils sont dans l'obligation de vous contacter, mais ils n'ont pas le numéro en tête. Quel est ce numéro, bien c'est le numéro vert là? Justement, la T2 pour pouvoir permettre à nos abonnés de nous remonter certaines informations ou bien de rester en contact avec nous, a mis en place des numéros verts. Et parmi ces numéros, nous avons pour la zone de Lomé, c'est environ le 8000 3000. 8000. Le 8000 3000 qui est au niveau de la centrale d'appel. Nous avons également le 91 13 33 33. 91 13 33 33. Nous avons le 91 13 44 44. Pour la région maritime, nous avons le 91 13 55 55 pour la région maritime. Pour la région de la Caraïbe de la Savane, nous avons le 91 13 66 66. Mis à part ce numéro, il y a aussi un numéro WhatsApp pour certaines réclamations qui est le 92 23 33 33 et le 92 28 44 44. Ces numéros justement pour permettre à notre clientèle d'être toujours en contact avec nous, nous signaler des fuites sur réseau, nous signaler des anomalies qu'ils ont constatées soit au niveau de leurs factures ou bien dans la rue et autres. La répétition fait partie aussi de la pédagogie pour pouvoir mieux noter ou bien mettre ça de côté. Au cas des besoins, on va aller d'une manière aussi très posée, doucement, pour ces numéros verts et on va prendre congé de nos téléspectateurs dans quelques instants. Pour ce qui concerne la zone de Lomé, ses environs, nous avons le numéro vert, les numéros verts suivants, le 8000 3000. Voilà. 8000 3000. Nous avons également le 91 13 33 33. Nous avons le 91 13 33, je répète, 91 13 33 33. Nous avons le 91 14 91 13 44 44. Ça, c'est ce qui concerne la zone de Lomé et ses environs. Pour la zone maritime et le plateau, nous avons le 91 13 55 55. Le 91 13 55 55. Pour la région Kara et Savane, nous avons le 91 13 66 66. Le 91 13 66 66 pour la région Kara Savane. Et nous avons également un numéro réclamant WhatsApp où vous pouvez remonter toutes les informations également. Il s'agit du 92 23 33 33. 92 23 33 33 et le 92 28 44 44. Voilà. 44 44, voilà. Avoir tous ces numéros, ce sont des numéros très faciles ou des numéros spéciaux. Quand tu as en tête le 91, il suffit d'ajouter 13 et voici c'est 33 33 ou 44 44 55 55 ou carrément 33 33 92 33 92 23 33 33 ou le 92 28 44 44 pour les numéros WhatsApp. Vous avez parlé de la région de la Kara et des Savanes, le 91 13 66 66. Quand on revient ici à Lomé et ses environs, nous avons le 8000 3000, le numéro vert. Nous pouvons aussi contacter le 91 13 33 33, le 91 13 44 44 ou le 91 13 55 55. Très facile à retenir. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais avant de se séparer de vous, nous allons demander à monsieur Tchédié Bidamnaoui Dominique de donner votre mot de la fin. Le temps aussi d'exciter aussi à la population de prendre en considération tout ce qui a été dit ici et le temps de rendre l'antenne. Je voudrais une fois encore remercier nos abonnés pour le partenariat, parce qu'on fait un partenariat pour le partenariat que nous avons avec eux et nous espérons que ce partenariat va toujours perdurer et améliorer la qualité du service. C'est également le lieu pour moi de, une fois encore, les sensibiliser à éviter de tomber dans les phénomènes d'arnaque et de payer régulièrement les factures d'eau, parce que c'est à travers cela qu'on pourra assurer la continuité du service. Les rassurer que les phénomènes de la qualité de l'eau qu'ils rencontrent sont éphémères et que tout qu'on fait, on a toujours le chlore résiduel qui permet quand même à ce qu'ils puissent boire cette eau sans souci. Et je ne pourrais pas terminer sans dire un merci aux premières autorités du pays, aux premières autorités de notre ministère et à notre direction générale qui ont permis justement qu'on puisse être sur ce plateau pour expliquer un peu ce que nous avons eu à faire par rapport à la pandémie et expliquer un peu l'expectative
perspective de la TDE. Et puis pour terminer, je voudrais inviter les uns et les autres à méditer cette citation de Hicham Barmaki, un chercheur marocain, qui disait que le Covid est venu pour sensibiliser le monde par rapport à sa réalité. Le Covid est toujours de réalité, c'est pas encore derrière nous. Faisons un effort en respectant les gestes barrières, en allant se faire vacciner ou à se faire renouveler par rapport au vaccin. Voilà. Merci beaucoup, merci d'être en plateau avec nous. Merci beaucoup. J'espère qu'on va se retrouver prochainement pour d'autres choses. Bien sûr. Et d'autres faits. Bien sûr, ça ira serré. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous prêter votre oreille attentive et de bien écouter tout ce qui s'est dit sur ce plateau. Je vous rappelle que nous étions en plateau avec M. Tchédié Bidemnaoui Dominique. Il est ingénieur en énergie renouvelable à la TDE. Il est chef département production Lomé Ouest de cette structure-là. Avec lui en plateau, on a essayé d'aller dans les détails, dans les zones d'ombre, sinon dans les suggestions ou encore tout ce que vous avez en tête concernant vos factures d'eau. Ça a été déblayé. L'histoire retiendra qui sont venus sur la chaîne de proximité, la TVD, pour une émission. Vous qui avez des numéros, continuez par les contacter pour d'amples informations. On va se retrouver prochainement pour la même cause. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.